Comment vivre et réussir dans un environnement très difficile, un environnement hostile. L'adversité, le rejet, le combat. L'enfer se lève, le mépris, l'opposition. Alors, je nous propose 2 textes bibliques. Le premier texte, nous prenons Genèse, chapitre 31. Genèse, chapitre 31. Genèse, chapitre 31. Nous lisons du 25e verset. Pardon, Genèse, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Oui, Genèse chapitre 31, verset 25 au verset 44. Genèse chapitre 31, verset 25 au verset 44. Et puis nous prenons aussi 1 Roi chapitre 17, verset 1er. 1 Roi chapitre 17, verset 1er. Genèse chapitre 25, verset 44. 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Nous pouvons lire tous les textes, moi je vais lire juste le verset. Du verset 36 au verset 42. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole, lui dit: quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis, tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'étais point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Écoutez le verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. 1 Roi chapitre 17, verset 1er. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Je disais dans mon introduction que j'ai à cœur de partager avec nous sur un thème, les 10 principes pour vivre et réussir dans un environnement difficile, hostile. Là où il y a l'opposition, là où on ne t'apprécie pas, un environnement spirituellement difficile, parce qu'il y a des terrains faciles, il y a aussi des terrains difficiles. Je sais que nous sommes mieux placés pour le savoir. Il y a ces terrains où tu prospères, tu vas vite. Il y a ces terrains très difficiles, très compliqués, là où il y a l'adversité. Alors la déclaration que Jacob est en train de faire, c'est pratiquement le premier principe pour réussir et vivre dans un environnement difficile. Au verset 42, Jacob est en train de dire: si je n'eusse pas eu le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, les dieux que je sers, pour vivre dans un environnement difficile, hostile, la première chose à savoir, c'est que l'Éternel est vivant. Dieu est vivant. Du fois, nous avons l'impression comme si lorsque les choses deviennent difficiles, c'est comme si Dieu n'est plus en vie. Dieu est mort. N'oublions jamais cela. Quoi qu'il arrive, l'Éternel est toujours vivant. Et il est toujours assis sur son trône. C'est lui qui contrôle les choses. Lorsqu'on amène les gens sur l'île de Patmos,
Le principe sur cette île, c'était que lorsque tu arrives là-bas, on te prenait les yeux. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est l'histoire. Donc nous nous appuyons sur cette thèse que Jean, sur l'île de Patmos, est devenu vieux. Et les commentateurs bibliques lui donnent 90 ans, entre 80 et 90 ans. Parce qu'à part les épîtres qu'il a écrits, il a écrit aussi Apocalypse. Une parenthèse que je veux faire, la différence entre les évangiles et les épîtres, les évangiles, c'est ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu, mais les épîtres, c'est ce qu'ils ont expérimenté, ce qu'ils ont pratiqué. C'est pourquoi dans l'évangile, selon Jean, il est écrit, ça c'est Jean en train de dire, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais Jean ne nous dit pas comment est-ce qu'il a vaincu le monde. Mais dans les épîtres, après avoir pratiqué, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc dans les épîtres, il rapporte les paroles du Seigneur. Jésus a dit j'ai vaincu le monde. Mais il ne nous dit pas comment est-ce qu'il a vaincu le monde. Mais dans les épîtres, dans les lettres qu'il communique à l'Église, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Donc ici, Jean est dans l'île de Patmos, prisonnier à cause de la bonne nouvelle. Il n'est pas prisonnier de n'importe quel roi. Prédicateurs que nous sommes, nous avons des informations sur la dynastie des Hérodes. Jean est prisonnier d'Hérode, un des Hérodes. Lorsqu'on est prisonnier des Hérodes, nous le savons, la finalité c'est la mort. Et Jean le savait. Il était en prison, naturellement, sous les chaînes, aux mains, aux pieds. Mais la Bible dit que l'Esprit vint le prendre. Jean voit en esprit qu'en réalité, celui qui était assis sur le trône, ce n'était pas Hérode, c'était Dieu. Sur la terre, c'était Hérode qui était assis. Mais celui qui contrôlait l'univers, ce n'était pas Hérode. Lorsque nous sommes quelquefois dans un environnement difficile, sous les jougs d'une personne ou des personnes, sous contrôle ou influence de gens, nous avons l'impression que ces personnes contrôlent tout. C'est faux. La Bible dit, lorsque tu vois quelqu'un régner, sache qu'au-dessus de lui, il y a un autre, au-dessus de tous, il y a Dieu. Tu te retrouves dans un environnement difficile, hostile, compliqué, rejeté, méprisé. Et il y a une chose que j'ai apprise dans mon parcours, et cela fait très mal aux hommes de Dieu. Vous ne me contredirez pas ça. Ça fait très mal, très très mal, lorsqu'on raconte de fausseté sur toi. Ah, ça fait très mal. Lorsqu'on dit des choses fausses, pas seulement fausses, mais les gens croient. Ça dérange. Est-ce que vous savez que Joseph n'a jamais couché avec la femme de Potiphar? Nous sommes à l'aise de le dire aujourd'hui parce que nous sommes en 2019, parce que c'est écrit dans la Bible. Et ceux-là qui sont morts à l'époque de Joseph, ils sont partis avec quoi en tête? Ils sont partis avec l'information que Joseph a couché avec la femme. Mais c'est faux. Ça veut dire, pasteur, qu'on peut apporter des preuves, mais c'est faux. Tu n'as pas entendu. Je veux reprendre. Ça veut dire qu'on peut t'apporter des preuves, mais ça ne suffit pas. Il faut prier. Tu vois? On peut apporter des preuves que ça, c'est pas vrai, c'est faux. L'histoire de Joseph n'est pas vraie, mais les preuves étaient là. Donc, Joseph en prison est en train de se poser des questions, est en train de se dire, Seigneur, comment peux-tu permettre pareille chose? Comment est-ce que le papa de la maison est en train de dire, c'est grâce à moi que la maison prospère? Mais comment est-ce que tout le monde croit? Ils me connaissent. Faux, c'était pas vrai. Et la dernière chose que le diable touche lorsque tu veux shifter, c'est ta réputation. N'oubliez jamais ça. À chaque fois que tu sens que ta réputation commence à être touchée, tu veux changer de niveau. N'oubliez jamais cela.
Quand le diable commence à dire, si tu es fils de Dieu, hein, il sait que bientôt tu mourras, mais bientôt tu ressusciteras. Je parle à quelqu'un ici. Bien-aimé, c'est difficile. Je partagerai avec nous quelques-uns de mes témoignages. Très hostile. N'oublions jamais cela. Le premier principe, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit l'influence, quel que soit l'environnement, tu es à l'étroit ou pressé, confiné, limité, tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de quoi... N'oublie jamais qu'il y a un Dieu qui est vivant et c'est lui qui est assis sur le trône. La Bible dit, au jour du déluge, il était assis sur le trône. Vous imaginez ça? Les déluges, les gens étaient en train de mourir, assis sur le trône, une position de confort. Ésaïe chapitre 6, la Bible dit, l'année de la mort de Osias, je crois que c'est le texte. Je vis le Seigneur assis. Comment peux-tu voir le Seigneur assis sur le trône l'année de la mort de Osias? Pour savoir ça, il faut lire l'histoire de Osias. Osias, ce n'était pas n'importe quel roi. Osias, c'était un roi un tout petit peu comme Salomon. Ce que nous appelons aujourd'hui les catapultes, les armes de guerre, c'est Osias qui a inventé ça. Il a fait prospérer Israël. Israël était devenu très, très, très riche. Et Dieu élève Isaïe en cette période. Et pendant que les gens sont en train de pleurer, « Osias c'est mort, vraiment notre roi, où est-ce que nous allons finir ?» Isaïe, lui, voit encore Dieu assis sur le trône. Comment peux-tu voir Dieu assis sur le trône au moment du chaos? Comment peux-tu continuer à voir que Dieu est au contrôle pendant que tu as perdu un être cher? Pendant que tout le monde t'abandonne, pendant que ta réputation est salie, pendant que tous croient que tu n'as plus Dieu. Au Congo, les gens sont spécialistes pour savoir que quelqu'un n'a plus Dieu. Je ne sais pas comment on fait. Là, tu n'as pas entendu. Je ne sais pas comment on fait. Moi, je ne le dis pas. Vous êtes là? Vous êtes là? Les gens le disent. Alors tu passes ton temps dans le jeûne, dans la prière. Tu cherches à marcher avec Dieu. Mais tu vis totalement le contraire. La première chose à savoir, l'Éternel est vivant. Un dernier exemple, Élie le Tishbite. Comment est-ce que Élie peut venir dire au roi Akab que l'Éternel est vivant avec ce tableau-là? Tous les prophètes de l'Éternel, la quasi-totalité, se sont alliés à Jézabel. Tous sont partis chez Jézabel. Akab a érigé des hauts lieux en Israël, des temples, dont le culte de Baal est devenu officiel. Et il n'a pas d'endroit pour dormir, même habillement. Mais comment peut-il dire que l'Éternel est vivant? Je prie au nom de Jésus que tu continues à confesser que l'Éternel est vivant. Église, écoutez ceci, homme de Dieu. Lorsque nous traversons les difficultés, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que nous traversons. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui nous traverse. Je répète. Ce n'est pas ce que tu traverses qui intéresse Dieu, mais ce qui te traverse. Ça veut dire ce qui se passe dans ton cœur pendant que tu traverses ça. L'attitude de ton cœur. Voilà, Dieu s'intéresse à ça. Plus vite tu comprends la pensée de Dieu pour une épreuve, plus vite l'épreuve passe. Parce que dans chaque épreuve, il y a une leçon. C'est comme ça que David dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je traverserai cette vallée. Écoutez ce qui se passe dans ton cœur, dans son cœur. Il dit, je sais que tu es avec moi. Car ta houlette et ton bâton, je ne sais pas si vous allez voir ce que moi j'ai vu. Car tu me protégeras, ou bien car ton bâton me protégera. David ne voit même pas Dieu. Il voit seulement le bâton de Dieu. Il ne voit plus Dieu. Il traverse, il ne voit plus Dieu, la présence de Dieu. Il dit, mais je sais qu'il y a ton bâton. Ça veut dire ta puissance est là, même si je ne te vois pas. Alléluia. Alors, le deuxième principe, lorsque tu es dans un environnement difficile pour vivre, dans un environnement difficile et hostile,
Le deuxième principe, que tes œuvres parlent que tes paroles, plus que tes paroles. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous traversons des moments difficiles, combien de fois nous avons besoin de nous justifier? Combien de fois nous voulons que les gens nous comprennent? Que tes œuvres parlent plus que tes paroles. Papa Landry, quand un souverain sacrificateur est dans le Saint de Saints, regardez ici, il est en train de faire office dans le Saint de Saints. Est-ce que vous savez qu'il entend ce qui se passe dehors? Il entend, non? Il entend ce qui se passe dehors, mais il ne peut pas répondre. Si tu réponds à ce qui se passe dehors, tu n'es pas dedans. Tu es dehors. Il est dans le Saint de Saints, en train de faire office. Dehors, les gens peuvent dire qu'Akoufa. Dehors, parce que lorsque tu es dans le Saint de Saints, lisez dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, il n'y a pas de lumière, il n'y a que le chandelier dans le lieu saint. Mais dans le Saint de Saints, il n'y a pas. C'est Dieu lui-même qui est là présent. Alors là-dedans, les gens qui sont dehors, ils n'entendent pas ce que tu fais. Parce que là, tu ne parles pas. Tout est calme. Mais il y a une chose qui donnera le message dehors que tu n'es pas mort. La robe du souverain sacrificateur avait des clochettes. Que ce soit tes œuvres qui parlent. Je suis là avec quelqu'un? Ne parle pas. Pourquoi tu te justifies? Déjà, les gens ne croient plus toi. Vous savez, dans ce monde, si quelqu'un décide de ne pas croire en toi, quoi que tu fasses, on dit moto. Et vous n'avez pas dit amen. Les humains, toi, tu veux pas. Non, ça ne se passe pas chez toi. Ça se passe là-bas, en frontière avec les Botswana, pasteur. Pas ici. Les humains, s'ils se décident de ne pas croire en toi, bien aimé, tu peux tout faire. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Messie? Capable de faire le choix entre un criminel, il a tué des gens. Certains, par ricochet, ont perdu des êtres chers, ont été volés par Barabbas. J'ai choisi Barabbas. Jésus n'a tué personne. Il a nourri de pain, il a pourvu aux besoins, il a guéri. Il refuse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans de tels environnements, ça ne sert à rien de te justifier. Au contraire, tu alimentes la polémique. Au contraire, tu alimentes la tension. Lorsque tu es dans un environnement difficile, ne parle pas, travaille. Je parle à quelqu'un? Travaille, bosse. Jacob est chez son propre oncle. Vous imaginez ça? Son oncle, son propre oncle, le grand frère de sa mère. Ce n'est pas un étranger, ça veut dire son sang. Plus encore, Jacob épouse les gens de sa propre famille. Donc, il n'y a pas de raison pour que Laban fasse souffrir Jacob. Parce que Jacob a épousé ses propres filles. Il ne peut pas le faire souffrir. Non. Jacob a dit qu'il a changé son salaire 10 fois. Quand quelqu'un travaille, il vient dire à l'église comment changer mon salaire 10 fois. Ou bien il raconte dehors. C'est qu'on n'a pas augmenté, on a enlevé ça. Parce que c'est difficile que quelqu'un dise, Pasteur, salaire n'a pas été 10 fois. Face à mon Christ, seul à Banganza. 10 fois. Soit vraiment un chrétien fermé. 10. Jacob a vu son salaire être revu à la baisse à 10 reprises. Et si nous ne le savons pas, Laban, c'était un occultiste. Parce qu'après le départ de Jacob et de sa famille, il les a poursuivis pour le dieu domestique, les téraphins. C'était un sorcier, un occultiste. C'est pourquoi Jacob a dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu qui prit mon père, je serais sorti de ces lieux pauvres. Donc il se retrouve dans un environnement où il fait le bien. Il a dit, aucune de tes brebis n'a avorté. À chaque fois qu'il y avait une perte, tu me faisais payer cela. Quel mépris, quelle méchanceté. Se retrouve dans cet environnement. Mais il a dit, j'étais correct avec toi. Je travaille. Je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, continue à bosser. Je dis, continue à bosser. Si tu veux changer la nature de ta moisson, change la nature de ta sémence. Bosse. Travaille. Là où Dieu t'a placé. Que tu sois dans le séculier, dans le monde.
que ce soit dans le ministère, travail, que tes œuvres. Les gens peuvent tout dire, mais en catimini. Hein? Na coucou. On dit, ils vont accepter. Alléluia. Dans un environnement difficile, compliqué, mais elle ne te justifie pas. La Bible dit que c'était en Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Ça veut dire qu'ils sont comme Christ. Ils n'ont pas dit. À Antioche, c'est en Asie, c'est parmi des lieux hostiles. Mais là, à cause de ce qu'ils faisaient, la manière dont ils vivaient, les œuvres, les ont identifiés à leur maître. Alléluia. Pas seulement bosser, bosser dur. Tu n'as pas entendu? Non, je rappelle à quelqu'un. Je dis pas seulement bosser, mais bosse dur. Il faut travailler dur, bien-aimé dans le Seigneur. Travail dur. Vous savez quoi? Lorsque David se retrouve devant Goliath, il pose des questions sur les bénéfices et tout. On lui dit, celui qui va tuer ces messieurs sera gendre du roi. Regardez ce que David. La Bible dit, David va ramasser 5 pierres. Combien de pierres? Comment quelqu'un qui veut se battre avec un géant comme ça ramasse 5 pierres? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30? 5. David n'a pas ramassé les pierres là. Il est allé au torrent. Ça veut dire qu'il s'est déplacé. Mais il pouvait faire une provision. Qu'est-ce qui te prouve que parmi les 5 pierres, Goliath tombera? Il y a un message que David est en train de nous donner. David est en train de nous dire clairement que c'est un expert pour lancer la lance. Ce n'est pas un immature, c'est un pro. D'ailleurs, il a utilisé la première pierre. Prédicateur, écoutez ceci. La puissance qui a accompagné la pierre pour tuer Goliath, ça s'appelle l'onction. Mais la précision, ce n'est pas l'onction. La précision, c'est David. Vous avez vu? Donc David, c'est quelqu'un exercé. Les succès, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Serviteur de Dieu. Le frère de David sont en train de voir, les frères de Joseph sont en train de voir Joseph. Lorsque Joseph s'approche, écoutez leur déclaration. Lui, second, dit, voici le faiseur de songes. Mais Darby, pourquoi j'insiste souvent sur Darby? Darby, c'est la version proche de textes originaux. Darby dit, voici les maîtres songeurs. Ça veut dire, tous peuvent avoir des songes, mais lui, s'il a un songe, ça ne rate pas. C'est pourquoi on l'a tué. Tuons-le, nous verrons ce que deviendront ces songes. Ils savent que si Joseph a un songe, ça ne rate pas. Ça veut dire qu'il faut devenir maître dans son domaine. Le domaine de ton appel, la première chose à faire, localise le domaine de ton appel. Et puis travaille ça. Ce monde ne cherche jamais des généralistes. Ce monde cherche des spécialistes. Donnez-moi le nom d'un médecin généraliste connu, c'est difficile. Mais donnez-moi le nom d'un médecin spécialiste, c'est pas difficile, c'est connu. Vous êtes là? Tu es dans un environnement hostile, que tes œuvres parlent plus que tes paroles, mieux. Mais travaille bien ces œuvres. Deviens incontournable. À tel niveau que lorsqu'on cherche quelqu'un pour ce besoin, on ne voit pas de personne. On ne voit que toi. Vous êtes là avec moi? On ne voit que toi. Pourquoi est-ce que pour soulager Saül, les soldats, l'environnement de Saül a choisi David? Il dit, nous connaissons un Béthélémite. C'est un jeune garçon. Dieu est avec lui. Il est ceci, il est ceci, il est ceci. David n'était pas encore choisi, mais David c'était un bosseur. Il y a un problème aujourd'hui à l'église, même dans le chef des serviteurs de Dieu. Nous voulons comment ça s'appelle, les take-away. Tout est quick aujourd'hui. Les résultats rapides. Les durs labeurs, on ne veut pas. Vous êtes là avec moi? Les durs labeurs, on ne veut pas. Bien-aimés, nous devons apprendre à travailler dur, très dur. Nous sommes là avec moi? Pasteur Landry, ce n'est pas la première fois qu'il me connaît.
je ne suis très mal placé pour parler de mon expérience, ma vie de prière avec Dieu. Je préfère pas vous le dire. Quand je rentre à l'hôtel, je ne sors plus. Je ne sors pas, je ne me promène pas. Je ne me promène pas. L'onction coûte cher. L'onction, ça coûte cher. Pour dire ce que je suis en train de dire, il faut faire des investigations, il faut lire, il faut consulter à gauche, à droite, il faut aller, il faut lire, il faut demander que Dieu, des fois, je médite, je reste calme, je fais le 100 pas dans la chambre, je suis en train de prier en langue, Rabrande se Saint-Esprit clairement, mais c'est toi qui as écrit la Bible, parce que la Bible dit toute écriture est inspirée par toi, c'est toi qui as écrit ça, mais dis-moi exactement, ici tu voulais dire quoi? Mais c'est ce que je fais. C'est toi qui as écrit la Bible, non? Est-ce que vous savez que Genèse, c'est Moïse qui a écrit ça? Vous savez ça? Vous savez que le jardin d'Éden, c'est Moïse qui a écrit ça? Ah bon? Monde de beau talent. Est-ce que vous savez que l'histoire d'Abraham, c'est Moïse qui a écrit? Mais Moïse n'est pas contemporain d'Abraham. Moïse n'a pas vécu au temps d'Abraham. Moïse est allé dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Il n'a pas seulement reçu le tabernacle, il a reçu tous les livres avant. C'est là qu'il a reçu ça, mais il a payé le prix. Il y a des gens qui pensent que non, partir sur la montagne pour recevoir 10 commandements. Non, il a passé du temps dans la présence de Dieu. Le domaine de ton appel, localise cela et travaille ça, bien-aimé. Ça va t'élever. J'étais avec Papa Hector. Non, en tout cas, on veut que je parte à Paris. Non, en tout cas, pasteur, tu viens? Je dis, ok, je viens. Ok, je viens. Je vais voir la semaine prochaine. Je viens. Mais il y a plusieurs pasteurs. Bon, Dieu sonde mon cœur. Il sait que je ne le dis pas pour vous froisser. Dieu sonde mon cœur. Mais je travaille ça. Je travaille ça. Je passe du temps. Pour ça, je cherche la face de Dieu. Je lis les Écritures. Je veille sur les fréquentations. Je veille sur ça. Ça te bouffe l'onction. Ce que nous disons, tu souilles ta vie, ce qui sort de ta bouche, mais tu souilles ta vie, vous critiquez les gens, enfin, excusez-moi, nous critiquons les gens, nous parlons mal, ça te bouffe ton onction. Beaucoup de gens pensent que préserver l'onction, c'est seulement beaucoup prier. Non. Même dans un avion, tu es calme avec Dieu, Dieu a besoin de toi. C'est le domaine de ton appel, bien-aimé dans le Seigneur. Investis. Ce monde, la Bible dit, la création est soumise à la vanité. La création attend avec un ardent désir la manifestation. Parce que la création est soumise à la vanité. Le monde sait que son créateur, c'est Dieu. Alors le monde est en train de chercher les fils de Dieu. Si nous venons avec des paroles, c'est pourquoi Paul, lorsqu'il est venu, dans des lieux qu'on appelait aéropages, c'était des lieux de philosophie. Chacun exhibait son intelligence, sa sagesse. Paul vient et dit, moi, ma prédication ne reposera pas sur des discours. Ils sont plus intelligents que moi. Ces gens ici, des épicuriens, il dit, moi, par la démonstration d'esprit de puissance, afin que la foi de ces gens ne soit pas fondée sur ma sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et gardez ça. Je prends ces 2 papiers, je trempe dans l'eau, je laisse ces papiers pendant 1 seconde, et je prends cet autre papier, je laisse dans l'eau pendant 4 jours. Lequel de papier sortira avec plus de l'eau? Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu sors avec Dieu. Il y a des gens qui viennent, 1 seconde, tu sors. Mais comment est-ce que tu vas aller loin avec Dieu? Comment, bien-aimé? Lorsque papa était en train de modérer, l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose. Église, serviteur de Dieu, est-ce que vous savez qu'il y a des messages que nous avons prêchés, toi et moi? Ces messages sont restés dans le cœur des gens. Vous savez ça, non? Ah non, je vais simplifier. Est-ce que vous savez qu'il y a des cantiques qui restent dans nos têtes? Mais il y a aussi des cantiques qui restent dans nos cœurs. Je parle bien. Alléluia, alléluia. Pasteur, est-ce que c'est quand il meurt
Ça ne meurt pas. À chaque fois qu'on chante ces cantiques, ça sort avec l'onction. Vous savez pourquoi? Parce que ces cantiques sont nés dans des moments profonds d'intimité avec Dieu. Ça ne meurt pas. Prenons même nos musiciens, nos chantres. Je prends Papa Mike, je prends Papa Mathieu Samuel et tout. Il y a de leurs cantiques qui sont là aujourd'hui. Mais il y a d'autres cantiques, très bien. Si quelque chose naît dans la tête de quelqu'un, ça finira dans la tête des hommes. Mais comme nos têtes sont embrouillées par des choses, mais si quelque chose naît dans le cœur de Dieu, ça finira dans le cœur des hommes. Et ça partira pas. Je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes là? Je prie au nom de Jésus qu'un collègue, un compagnon d'œuvre ce matin change sa façon de travailler. Alléluia. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, exerce-toi, travaille. Une fois à 2h du matin, une de mes filles m'appelle et dit: Daddy, Dieu m'a fait grâce, je me suis connecté à la femme du vice-président. Sa femme va prendre l'avion le matin à 6h. Il parlait de Bemba. Mais elle est en train de chercher quelqu'un qui va lui tresser les cheveux. Papa, à quelle heure? Je n'ai même pas hésité. Dans toute l'église, il y a une seule fille que je connais experte. Je l'ai appelée 2h du matin. On a envoyé la jeep. Je dis: allez chercher Gisèle. On va la chercher à 2h. Je n'ai même pas réfléchi. Vous savez combien elle rentre le matin? $1,200. 1200. Papa, tout là, il y a 21, il y a 1200. Non, pendant que toi tu dors, il y a des gens que Dieu élève. Il y a des gens, quoi? L'expertise. Elle est affûtée, elle est experte en ça, elle le fait. Je n'ai même pas réfléchi, je n'ai même pas prié. Non, directement, je dis: Benga Gisèle, Zizou, Benga. On la voit la jeep directement, 2h35, pouf, à Betiango Dada, 5h et quelques s'il 1200. Est-ce que pasteur a joué l'eau? Est-ce qu'il a joué l'eau? Ajouté. Ah, il y a rapi. Faut la joie. Faut la joie. Faut la joie. Nous sommes entre nous, hein? Ministre, on est entre nous, non? Pourquoi papa n'a le bon temps? Ah, mon crédit, non. Mivé, les gars. Ah, obligatoire. Na sengi ku tu te yé mo na tongo. Vous n'avez pas dit amen. Direct, point barre. Mais il y a des gens à l'église, je n'oserais pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Baba Nzambi prie. Mais c'est compliqué. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, on te donne l'opportunité de prêcher. Ne blague pas avec ça. Ne blague pas avec ça. Tout peut changer. Dieu n'est pas un gaspilleur d'opportunités. Dieu ne t'enverra pas Goliath 2 fois. Une seule fois. Si tu rates, c'est fini, c'est parti. Il y a des opportunités qui ne viendront pas 2 fois. Oh, vous n'avez pas entendu. Une fois, une seule fois. Pasteur Landry, je suis à la borne Bruxelles. Je t'avais raconté l'histoire. Je suis en train de prêcher. Je prépare le message comme d'habitude, je prie. Je me mets du haut de la chair. Je lève les yeux. Les 28. Le président Félix a venu à la vie. Lélo. Lélo. Remombo Setaraz et Mondaraba. Ratra Maresi bro. Basta. Introduction à Télématique 100 €. Introduction. Na poussi. À Jésus ça. À la fin du culte, il a dit: pasteur Hugues, je vais voir le pasteur au bureau. Il n'était pas encore président. Vous êtes là? Le 28 octobre. Ah, je vais le voir au bureau. 600. À part offrande la culte. On a 800 €. Tu n'as pas entendu? Direct Congo transfert Minerval. Vous êtes là? Les présents d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent un accès parmi les grands.
La Bible ne dit pas, la Bible dit il est présent. Ça veut dire ce qui est présent en toi. Pas seulement en termes de don, mais ce qui est présent, ce que tu possèdes. Cela va t'ouvrir le voie. Moi, je ne sais pas piloter un avion. Moi, je suis prédicateur. Je vais travailler le don que Dieu m'a donné. Et ce don-là qui va ouvrir le voie. Ah, tu n'as pas entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je prie par le Saint-Esprit que Dieu place des opportunités devant toi. Je prie par le Saint-Esprit qu'après ce culte, que Dieu place des opportunités devant chacun de nous. Moi aussi, nous avons besoin de ces opportunités. Mais que lorsque nous nous retrouverons devant ces opportunités, que nous sachions quoi faire. Et je déclare que tu vas bien utiliser cette opportunité. Je le déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, priez même lorsque vous n'avez pas envie de prier. Vous ne savez pas. On ne s'exerce pas au moment où il y a un problème. Nous. C'est la réponse que Jésus a fait à ses disciples. Lorsqu'il descend de la montagne, pasteur, la Bible dit Jésus trouve ses disciples en train de discuter. C'est ça. Lorsque la puissance diminue, les discussions augmentent. Vraiment, théologiquement parlant, médicalement parlant, mon manifestation. Il dit, j'ai vu tes disciples incapables de chasser un démon. Parce que lorsque Jésus est allé prier, lorsqu'il y a trop de débats, la puissance a diminué. Moi, à l'église, quand je regarde à la fin du culte, vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de quoi? On dit, même si Jésus est la boucle, il s'embelle. Allez jeûner, allez prier. Il y a trop de problèmes parce que la chair a eu ascendance. Vous finissez. Alléluia. Maître, comment as-tu pu chasser ces démons? Il dit, ce genre de démons ne sort que par. Il faut jeûner quand il faut délivrer, ou alors il faut déjà être un homme de jeûne. Tu vois? Ce n'est pas que lorsqu'on t'amènera à un cas que tu vas jeûner, non. Jésus a dit ce genre de démons ne sort que par le jeûne. Ça veut dire des hommes et des femmes qui ont l'habitude de jeûner. Il faut être prêt. On ne sait jamais. Travaille, bien-aimé dans le Seigneur. Exerce-toi. Localise ton appel, le don. Localise et travaille ça. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes là? Je répète encore, Dieu n'est pas un gaspilleur, c'est un investisseur. Ce qu'il a mis en toi, ce n'est pas du gaspillage, il sait. Travaille ça. Alléluia. La troisième chose. Troisième principe. À savoir, lorsque tu es dans un environnement difficile, 3. Rien n'est éternel. Chaque chose a un début et une fin. Ce que tu es en train de vivre finira. Des fois, le diable nous piège. Il nous met à l'esprit que la situation que tu es en train de vivre, elle ne passera pas. C'est faux. Ça passera. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Chaque chose a un début et une fin. Alléluia. Qui a dit amen? Très bien. Alléluia. Chaque chose a un début et une fin. Lorsque Jacob est arrivé chez son oncle Laban, la Bible dit clairement que Jacob est en train de dire, je t'ai servi pendant 20 ans, il y a un temps. Mais nous venons de lire par où il est passé, ce qu'il a vécu. Il dit, il arrivait qu'on vole les animaux la nuit, que les animaux se perdent. Et le matin, Laban venait le faire payer ça. Mais un jour, c'est fini. Je suis en train de motiver quelqu'un. Ce que tu es en train de vivre finira bientôt. Donne-moi un amen très bien. Finira bientôt, ça finira. Je me rappelle un jour, je venais de prêcher dans une extension là-bas, à Kinshasa. Je crois chez Papa Rafangiengi. Je retournais à la maison, je n'avais pas de véhicule encore. Arrivé, j'habitais Jamaïque, arrivé à Chibangu,
Il fallait traverser Bandal et puis aller vers Jamaïque, pour ceux qui connaissent Kin. Une forte pluie, bien aimé dans le Seigneur. Alors ce jour-là, nous n'avons rien à manger à la maison. Ma femme m'a appelé, me dit, comme ça tu achètes certaines choses. Bon, la nuit, comme ça c'est difficile qu'on prépare, on va juste prendre du thé. J'ai acheté du pain. Vous avez vu la suite, hein? J'ai acheté du pain, pasteur Landinamboula. Et ceci là-dedans. Donc, au fur et à mesure, l'heure avancée, on dit, bah, ange, je fais la vanne. Merci. Bien aimé, une très forte pluie. J'ai commencé à pleurer. Sous la pluie. Qui va voir mes larmes? Confondu. En fait, je ne pleurais pas pour moi, je pleurais pour mes enfants. Ben là, Lisa, rien mis sur là-dedans. Finalement, je dis, la Seigneur, avec ces pains-là, j'ai emballé les pains. Pasteur, j'arrive au pont. Ballon les libaye. Libaye. Alors, mon fils, mon assistant, il vivait avec moi à la maison, pasteur. Il me dit, Daddy, maintenant, hein? Au milieu de l'eau, Agnatili Bende. Deux fois, lorsque nous sommes en train de traverser ces choses, on se pose des questions. Est-ce que Dieu t'avait réellement appelé? Est-ce que cet appel était authentique? Nous traversons de l'autre côté, il avait du mal à marcher. Talamakila. J'étais à son dos, na Kangiba Mapa, na Katia Ilamba, na Simba Sapatunae, na Yanga. Pénible, hein? Nous avions traversé, nous sommes arrivés à la maison. Si je peux évaluer cela en termes de pourcentage, nous n'avons utilisé que 30% de pain. Et Vimbi, nous nous Katito Boaki. Je venais, papa, tu parles avec Papa Raph? Je venais de prêcher bien le Seigneur. Dieu s'est puissamment manifesté. Waouh, les gens ont glorifié Dieu. Bon, ben évidemment, mouton Jazozonga. Catastrophe. J'ai gardé avec moi. Je suis arrivé à la maison à minuit quart. Ma femme me regardait. Elle dit, ça va? Je dis, ça va. Ah, et Awapi. Je venais de pleurer. Je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai raconté ça après. Je lui ai dit, tu sais que j'ai pleuré à Tchiban. Je dis, et les enfants? Elle dit, bah là, là. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ma grande soeur est venue à un deuil à Jamaïque, sans nous appeler, sans nous prévenir. Lorsqu'il pleuvait fortement à Bandal, à Jamaïque, il pleuvinait. Alors il est passé à la maison, elle a trouvé la situation. Donc pendant que moi j'étais en train de me poser tant de questions, ma grande soeur est passée à la maison, elle a trouvé une solution annexe. Vous êtes là avec moi? Je suis en train de motiver quelqu'un, Dieu au contrôle. Ça passera. Vous êtes là? Ça passera. Tu travailles quelque part, on ne te paye pas. Tu es quelque part, on ne reconnaît pas ta grâce. Tu es quelque part, on te méprise. Tu as l'impression comme si c'est de l'éternité. Je le dis par le Saint-Esprit, ça passera. Je dis ça passera. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Alléluia. Tu passes par la maladie. Pasteur Landry le sait. J'ai fait 9 ans avec une tumeur. 9. Je commençais à me dire que je vais mourir. Je dis, mais Seigneur, je suis ton serviteur quand même. 9. Je prophétise avec ça. Je prie pour les gens. Mais Dieu m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Chaque chose a un début et une fin. Comme je suis prophète de Dieu, je déclare par le Saint-Esprit que cette saison finisse au nom de Jésus. Je déclare par le Saint-Esprit que cette saison se termine au nom de Jésus. Que tu shiftes dans une autre saison. Que tu bascules dans une autre saison. Élisée, en tant que prophète, il a changé une saison. Il est arrivé à Samarie, il dit demain, parce qu'un prophète, c'est un commandeur. Je le déclare par le Saint-Esprit. Avec tout le respect, ministre de Dieu, mais je le déclare par le Saint-Esprit, ta saison change.
Je dis ta saison change. Je dis ta saison change. Ma soeur, tu peux te lever s'il te plaît? En bleu. Je suis en train de te voir faire ça exactement. Deux choses. L'Esprit de Dieu est en train de me dire clairement que tu es en train de vivre une routine. Les mêmes choses se répètent. Tu vis ce que nous appelons en français une saison cyclique. Donc les mêmes choses reviennent, pas des bonnes choses. Tu vis deux principales situations qui reviennent. Tu es fatigué. Tu as reçu des prophéties, mais ça ne passe pas. C'est seulement le mois passé, que tu as compris la leçon de Dieu. Et la joie est revenue. Je suis clairement en train de voir que tu te retrouves là où tu habites. Je ne sais pas exactement. Mais ça se passe entre 4 heures du matin et 6 heures du matin. Tu chantes pour Dieu. Au lieu de... Tu chantes pour Dieu. Et ce jour-là, quand tu es sorti, j'ai clairement entendu, elle a réussi. Le ciel a bien coté, c'est fini, tu as compris la leçon. C'est terminé. Alors la deuxième chose que je suis en train de voir ton père et ta mère. Je suis en train de voir derrière ta mère. Derrière ta mère. J'ai vu des personnes derrière elle, mais chaque personne avec un fil au pied. Il y a quelque chose d'héréditaire que tout le monde vit. Alors, le problème avec toi, c'est que toi, tu t'es érigé en barrière. Toi, tu as pris la résolution de combattre cette histoire-là. C'est pourquoi tous ces démons familiers s'attaquent à toi. Je le déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. En principe d'alliance, deux personnes deviennent une. L'onction de Dieu présente en ces lieux te propulse dans ta saison. Et j'ai maudit toutes ces réalités de ta famille. L'un des buts de Dieu pour toi cette semaine, Dieu veut t'équiper, un nouvel équipement. Ok? Pasteur, nous allons voir cette soeur. Ce que Dieu fera avec elle. Elle est bénie, je ne sais même pas comment expliquer. Elle est une forte bénédiction, même pour l'église, et même pour cette église, mais aussi pour le corps du Christ. Je suis en train de voir une étoile qui était couverte, qu'on vient d'enlever la couverture. Elle est très intelligente. Et puis elle a un sens de discernement très élevé. Lorsqu'elle soupçonne quelque chose, généralement c'est ça. La saison est arrivée et j'entends dans mon esprit visibilité. Dieu est en train de t'élever, ma sœur. La saison s'impose. Lorsqu'une saison arrive, même les gens qui n'aiment pas la saison, c'est conforme aux exigences de la saison. Quand il fait froid, il y a des gens qui disent que je n'aime pas le froid, mais ils portent des t-shirts. Dieu est en train de t'imposer. Dieu est en train de te fixer. Alors aujourd'hui, tu ne comptes pas. Demain, tu ne comptes pas. Nous serons mercredi demain. Tu compteras à partir de jeudi. Tu compteras 44 jours. En ayant 44 jours, 2 miracles vont arriver. Un miracle familial et un miracle personnel. Vous êtes mariés? Je suis en train de voir dans ta maison. J'entre juste dans ta maison et je vois un point d'interrogation. Toi et ton mari, vous êtes en train de prier pour un fardeau. Il y a quelque chose qui vous ronge depuis que vous êtes mariés. Il y a un poids, il y a un souci. Je vois un ange entrer chez vous et en train d'effacer ces points d'interrogation. Dieu est en train de vous accorder un miracle, toi et ton mari. Un grand miracle. Et ce miracle vient... Est-ce qu'on peut accompagner l'œuvre de Dieu? Les gens sont en train d'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous célébrons Dieu à cause de sa fidélité. Nous célébrons Dieu à cause de sa présence. Nous célébrons Dieu à cause de son amour. Elle est juste une échantillon que Dieu est fidèle. Lorsque nous verrons la main de Dieu dans sa vie, nous saurons que Dieu nous connaît. Nous saurons que Dieu nous connaît. Nous bénirons Dieu pour ça. J'ai hâte d'apprendre par le pasteur Landry que Dieu a visité ma soeur. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur. J'ai prié pour beaucoup de ministères. Écoutez ceci. Je sens que je vais opérer dans le prophétique. Je suis en train de voir quelqu'un ici présent avec un passeport. Un homme de Dieu. Je vais voir ça. Viens avec ça, je vais parler. Il y a quelqu'un ici avec son passeport. Viens avec ça. Okay. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Alors, écoutez ceci. Papa Jim, lui, je le connais déjà. Mais ce que je veux dire, c'est l'Esprit de Dieu qui le dépose maintenant. Il arrive dans une saison, j'entends clairement dans mon esprit, mission de service. Ça sera en cascade, papa. Dieu veut donner cet homme de l'argent, mais via les missions de service. Bon, je prie qu'à l'église... Je suis en train de le voir, lui et sa femme. Ils sont à la maison. Vous êtes en train de parler sur la construction de l'église. Ils rentrent à la maison. Il y a un engagement qu'ils ont pris. Mais au-delà de l'engagement qu'ils ont pris, lorsqu'ils sont en train de faire ça, il sait ce que je suis en train de dire. Lorsqu'ils sont en train de faire ça, ce n'est pas qu'ils en ont beaucoup, c'est un sacrifice qu'ils viennent de faire. Parce qu'ils sont en train de courir derrière un target. Alors ils sont sacrifiés. Alors comme Dieu c'est quelqu'un, quand tu lui demandes du pain, Dieu fait ça. Quand tu demandes à Dieu un pain, la Bible dit lui nous donne au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et Dieu est, à part le fait qu'il te donne ce dont vous avez besoin, toi et ta femme, ce frère est riche. Mais j'entends clairement dans mon esprit, tu seras riche plus que ton père. Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais Dieu atteste dans mon esprit que ton père, c'est quelqu'un d'influent. Ça montre la position. Dieu te rend riche plus. Ce que ton père a connu, et ça juste là-bas, donc, Zamba Bipagira. Alors Dieu me dit de te dire, tu vas investir dans l'immobilier, parce que tu en parles avec ta femme. Tu vas investir dans l'immobilier. Je vois clairement, dans 24 mois, tu vas acheter une parcelle, ou tu tournes un appartement. C'est parmi les choses que tu feras. Quelqu'un est là avec moi? Je bénis ces passeports. Dieu m'a fait grâce miraculeusement, j'ai tous les visas pratiquement. Dieu t'accorde ça aussi. Au nom de Jésus. Pasteur, Dieu est en train de connecter ce frère, j'entends clairement, à une personne diplomatique. Ce frère sera un pont pour vous. Facilement, vous aurez le visa. Vous n'avez pas entendu. Ce frère, très bientôt là, Dieu va le connecter avec un expatrié, mais il est dans la diplomatie. Ok? Et c'est par ces canaux, pas seulement vous, beaucoup de personnes. Wow, il y a une forte grâce à l'église. Il y a une très forte grâce à l'église. Que mon Dieu soit ton Dieu, qu'il te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Est-ce qu'on peut lui rendre sa gloire? Ministre de Dieu. Non, nous restons calmes. On lui rend sa gloire. On acclame seulement. Rendons-lui gloire. Lorsque Dieu manifeste sa gloire, il faut lui rendre gloire. Lorsque Dieu manifeste sa grâce, il faut lui rendre grâce. Quand Dieu opère, tu ne lui rends pas gloire. Il bloque le système. Le miracle ne vient plus. C'est pourquoi dans nos services, il y a un moment donné, ça bloque. Quand il y a un miracle, il faut acclamer. Il faut célébrer. Ainsi, vous irez de gloire à gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Papa, vous êtes un ministre de Dieu? Hein? Non. Nous avions dit, pasteur Landry a dit, on est en train d'envoyer quelqu'un à... C'est lui. Ah non. Eh bien, il faut que mamie Maboro. Vous aussi, vous êtes le là-bas. Dis-le là. Vous avez dit quoi, papa? Quand vous avez dit le là, vous avez pensé que c'était lui. Lui aussi, je veux parler. Dieu m'avait déjà dit. Est-ce que vous pouvez vous mettre? Papa, vous appelez comment? David, vous êtes pasteur, serviteur? Un serviteur? Ok. Deux simples choses. Mettez-vous, papa, mettez-vous. Je suis pasteur, je suis en train de voir l'histoire de Paul. Saul, Paul. La particularité, vous êtes en train de partir sur une voie, mais il y a une autre voie que Dieu a tracée pour vous. Dieu me dit que vous êtes en train de résister à l'appel. Il vous appelle sur son chemin, sur sa voie. Le problème, c'est que le chemin n'est pas clair. Et vous avez peur à cause de cela. Le tableau qui se présente devant vous n'est pas clair par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais avec Dieu, lorsque vous faites un pas, lui fait un autre pas. Il éclaire le chemin,
La révélation avec Dieu est progressive. Dieu ne vous montrera pas la destination au début. Il ne fait pas ça. C'est là votre crainte. Je prie au nom de Jésus, lorsque nous finirons, que vous vous engagez. Il est avec nous à l'église? Il a un engagement à l'église? Engagement à l'église? Mais vous engagez totalement dans l'œuvre de Dieu. C'est un appel. Dieu vous appelle à le servir. Il y a une décision que tu dois prendre. Il y a un choix que tu dois faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Engage-toi. Et deuxièmement, je vous le dirai au bureau, c'est une contrainte financière. Je vous le dirai au bureau. Ne vous en faites pas. Dieu va résoudre ça. N'aie pas peur. Le pire n'arrivera pas. Dieu va résoudre, tu verras. Dieu va résoudre ça. Dans moins de 2 semaines, Dieu va résoudre ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je donnerai les détails au bureau. Église, donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. La 4e chose ou le 4e principe pour opérer, pasteur, le temps est fini. Ça va? Ça va, Baba? Ok. Le 4e principe à savoir, le fait qu'on soit dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que les difficultés ne viendront pas. Ah là, on oublie. Être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que les difficultés ne viendront pas. Si tu es dans un environnement difficile, même si tu marches dans la volonté de Dieu, n'aie pas à cœur que non, c'est toujours Satan. Non, tu peux bien marcher avec Dieu dans la sainteté, dans la pureté, être dans la volonté de Dieu et vivre des difficultés. Tu dois le savoir. Je le disais hier, l'apôtre Paul veut faire sa propre volonté. Il veut partir en Asie. Le Saint-Esprit refuse, il ne part pas en Asie. La nuit, un Macédonien vient le voir. Ça veut dire que la volonté de Dieu est que Paul parte en Macédoine. Donc lorsque Paul part en Macédoine, il est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Mais en Macédoine, dans la volonté de Dieu, il va en prison. On l'arrête. Il y a des gens où, à un niveau de l'œuvre de Dieu, du service, nous croyons que les difficultés, c'est lorsque nous sommes contre la volonté de Dieu. Non. C'est faux, cette pensée. Cette manière de voir les choses n'est pas vraie. Être dans la volonté de Dieu ne nous épargne pas de difficultés. Ne nous épargne pas de l'opposition. Ne nous épargne pas de combat. Ne nous épargne pas de tribulations. L'apôtre Paul est en train de faire la prison, mais dans la volonté de Dieu. Jacob, ici, il ne vole pas, il ne triche pas. Lui qui était connu tricheur, usurpateur, mais il a passé 20 ans, il a vécu honnêtement, mais maltraité. Honnêtement, il ne triche pas, il fait bien, mais il est maltraité. Donc lorsque nous sommes dans un terrain hostile, nous sommes en train d'être méprisés, combattus, rejetés, malades. Nous sommes en train de connaître des choses. Ne nous mettons pas premièrement en tête que non, peut-être que j'ai péché. C'est pourquoi il y a des gens qui confessent des péchés qu'ils n'ont pas fait. Il y a même qui commencent à confesser des péchés qu'ils ont déjà confessés. Donc tellement la douleur est atroce, la douleur est difficile. On cherche à nous, ce n'est pas forcément le diable. Alléluia. Alléluia. En fait, c'est comme ça, je disais lorsque j'ai parlé des épîtres, Dieu veut que tu sois une lettre. Que tu sois une lettre. Que tu sois un message. C'est bien de dire le Dieu d'Abraham, mais c'est mieux de dire le Dieu de l'André. C'est mieux de dire mon Dieu. Par où tu es en train de passer, c'est ton évangile, c'est ton épître, pardon. C'est le message que tu vas apporter. Vous savez, Actes des Apôtres dit ceci. Acte 1er, je crois. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les témoins dont on utilise ici, on emploie ici, ce n'est pas les mêmes témoins que Jésus utilise lorsque Jésus dit « allez prêcher la bonne nouvelle ». Ce n'est pas la même chose. Les témoins dont il est question ici dans les Actes des Apôtres vient du latin « martyr », qui veut dire « martyr ». Lorsque vous recevrez une puissance, vous serez mes martyrs. Un martyr et un témoin, c'est 2 choses. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose
qui en témoigne, il en parle. Un martyr, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses convictions. Ça veut dire par où Dieu va te faire passer, ce sera tellement vrai que lorsque quelqu'un te dira que Dieu ne bénit pas, tu diras non, c'est faux. Si vous prenez la Bible, moi-même je suis une Bible. Si vous dites que la Bible est fausse, ce que moi j'ai vécu suffit pour dire que Dieu est vrai. C'est cela. Avant que la foi soit une démonstration, la foi doit d'abord être une ferme assurance. Si la foi n'est pas d'abord une ferme assurance, elle ne sera pas une démonstration. C'est pourquoi il y a des gens qui prêchent sur la foi, mais qui ne démontrent pas la puissance. D'ailleurs, vous serez surpris de ce que je veux dire. La seule prédication que Jésus a préparée pour prêcher, c'est le sermon sur la montagne. La majorité des réponses que Jésus donnait, ce n'était pas de message qu'il a préparé. Lorsqu'il sèche un arbre, on lui pose la question, Seigneur, comment tu as séché? Il donne le principe de la foi. Il n'avait pas préparé ça. Le sermon sur la montagne, on dit bien sermon. Là, il est venu, il donnait des énoncés, des citations. Mais lorsque Jésus parlait de la foi, ce n'était pas des prédications, c'était des réponses à la démonstration. À chaque fois qu'il démontrait la puissance, à chaque fois qu'il guérissait les gens, on lui disait, Seigneur, il donnait... Vous êtes là, non? Donc, Dieu fera que nous traversions ce moment pour que nous soyons fermes dans ce que nous prêchons. Quand tu te mettras devant des gens, tu diras que Jésus guérit. Hein? Quand tu diras que Jésus bénit, je vous supplie le soir, soyez là. Quand tu diras que Dieu élève, ce n'est pas de fable. Quand tu diras que Dieu restaure, ce n'est pas de fable. Dans les épîtres, les apôtres ont dit quoi? Dans les évangiles, ils disent au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est dans Jean. Mais dans l'épître aux Jean, il dit, ce qui était au commencement, quoi? La parole. Il dit, ce que nous avons vécu, ce que nos mains ont touché. Vous voyez la différence? Dans les évangiles, ils disent, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais dans les épîtres, il dit, ce qui était au commencement, c'est quoi? La parole. Il dit, ce que nous avons expérimenté, ce que j'ai touché, c'est ce que vous annonce. Je prie qu'au-delà de l'évangile selon Jean, que tu sois un épître de Jésus. Je dis que tu sois un épître. Lorsque les gens regardent le pasteur Landry, ils disent non, on peut prospérer n'importe où. Hein? Nous sommes comme des semences. Lorsque tu localises ta terre, tu prospères. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que Dieu nous parle? Je dis, est-ce que Dieu nous parle? Je dis, est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que Dieu nous parle? Écoutez ceci. Je vais changer de point, mais écoutez, je crois que je vais finir au 5e point. L'apôtre Paul, lorsqu'on vient le chercher en prison, après avoir évangélisé, prêché la maison du geôlier, lorsqu'on vient le chercher en prison, pasteur, l'apôtre Paul est très compliqué. Au ciel, moi je vais lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Comment j'ai oublié le terme qu'on utilise? Le magistrat donne l'ordre qu'on vienne libérer Paul. Paul dit qu'il vienne lui-même. Je ne sortirai pas. Je dis, comment? Il dit, est-il permis de toucher un citoyen? Non, mais attendez. Paul est devenu romain quand on l'a jeté en prison bien après. Même lorsqu'on le jette en prison, il est romain. Mais si vous lisez la Bible, vous verrez que plus tard, on l'avait encore arrêté. Mais aussitôt, on voulait le frapper. Il a exhibé la nationalité romaine. Mais pourquoi il n'exhibe pas ça? Lorsqu'on l'a arrêté, avant de le jeter en prison, Paul devait déjà dire que je suis romain. Mais Paul accepte la prison. Paul accepte le fouet. Et il entre là. Ça veut dire qu'il met à côté ses droits pour qu'une famille soit libérée. Si vous comprenez cette dimension, c'est fini. La douleur ne vous fera plus rien. Il est dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu permettra quelquefois vous n'ayez pas l'occasion. Non, vous avez l'occasion de vous défendre, mais Dieu refuse. Vous avez le moyen de vous justifier. Ah boy. Papa, si Paul, ces messieurs dit
lorsqu'il apprend que Paul est romain, parce que lui, il a acquis ça a pris d'argent, mais Paul est né de père romain. En tant que romain, il avait droit d'être assisté par un avocat. S'il n'était pas satisfait, il pouvait faire appel à César. Mais comment est-ce que Paul peut sacrifier ses droits? Comment? Pourquoi? Il arrivera un temps, tu es dans la volonté de Dieu. Dieu permettra à ce que tu arrives quelque part. Tu passes par des temps difficiles. Si tu pries à Rokufa, mais Dieu permet qu'à Kufa. Et Dieu te dit, prie pour lui. Dieu te dit, jeûne pour lui. Tu travailles quelque part. Ton supérieur, excusez-moi le terme, c'est toi qui es intelligent, c'est toi qui es sage, c'est toi qui es compétent. Mais c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui va en mission, c'est lui qui est bien payé. Mais toi, tu es là. D'ailleurs, toute l'entreprise est au courant que tu es chrétien, tu es pasteur. On t'appelle même pasteur. Mais c'est toi qui souffres. Tu évangélises, il y a des gens qui ont reçu Jésus par ton canal dans cette entreprise. Il y a des gens pour qui tu as prié, ma promotion, place. Mais c'est comme si tes droits, tu n'as pas le droit à exercer cela. J'ai pris pour un cœur. Je dis, j'ai pris pour un cœur. Je dis, je prie pour un cœur. Que Dieu te garde. Mais ça passera. Je dis, ça passera. Je dis, ça passera. Alors nous allons faire un petit exercice. Nous allons rendre Dieu gloire. Lorsque je donnerai un signal, tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout, mais nous allons célébrer Dieu. Célébrer veut dire vanter. Célébrer veut dire Kutumbla mérite. Tu peux acclamer, tu peux courir, mais nous allons faire que ce lieu soit rempli de la gloire de Dieu. Nous n'avons que lui. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. Et à la 3e compte, quelqu'un priera peut-être en langue, peut-être courra, mais nous voulons célébrer Dieu. Et je crois que c'est dans cet acte prophétique que nous allons poser. Un miracle sera signalé. Je le crois. Il y a un homme de Dieu présent à ces lieux qui doit être opéré. Est-ce que je peux prier pour lui? Tu dois te faire opérer. Dieu me dit, tu passeras par l'intervention. Mais ça se passera très bien. Tu dois te faire opérer. Dieu me dit, l'intervention, il y a Oli Moussa et aux Arthés. Et Oli Moité, tu es, enfin, sa conviction que n'a pas une opération. Moi, je ne te connais pas. L'Esprit de Dieu me dit, tu passeras par l'intervention. Mais, et le cas bien, et Dieu mettra les moyens qu'il faut. Je vais prier avec toi. Avant que le... Je ne veux même pas insister parce que c'est pour toi. Je vais prier pour toi. Lève ta main droite. Lève ta main droite. N'aie pas honte. Ne viens pas me voir au bureau. Moi, je ne fais pas ça. C'est encore vous, maman. Ah. Ok, viens, maman. Est-ce que nous pouvons avoir tous nos mains tournées vers maman? Maman, j'ai besoin de vous. Venez. Venez, j'ai besoin de vous. Ok. Alors, la Bible dit même là où les mal abondent, la grâce de Dieu. Alors, nous allons implorer la grâce de Dieu dans la vie de maman. Maman, venez vite. Venez. Bien aimé, implorons la grâce de Dieu. Come on y va. Que l'onction de mon Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Vous, maman, c'est où on doit opérer quoi? Ok, c'est exactement ce que j'ai vu. Ok, maman, appuyez vos mains. L'onction va traverser vos mains. Et il y a un miracle qui va venir. Ok, l'onction est déjà là. Nous invoquons la grâce de Dieu. Nous invoquons la grâce de Dieu. Ok, le miracle est là. L'intervention chirurgicale est déjà en train d'être faite. Ce qui se fera, c'est de la formalité. Satan, tu as échoué. Tu as échoué. Ok, maman, appuie vos mains. J'ai besoin de quelqu'un ici. Madra mabro zibro setara sepra. Venez. Madre basandare zibro sipro. Brazeketa basete. Retamare di korebo seprandeze. Merci Père parce qu'après l'opération, ces deux femmes vont opérer dans la guérison divine. Ces deux femmes vont opérer dans la guérison divine. Madre Mabro, Sinderese Bro Shabosa. Nous chassons l'esprit des morts. Nous chassons l'esprit des morts. Nous chassons l'esprit des morts.
nous implorons ta grâce. Nous te disons merci, Père, parce que tout se passera très bien, dans de très bonnes conditions, dans de très bonnes conditions, dans de très bonnes